Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le choix des 4 éléments pour le mercredi 17 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui devez faire les choix qui correspondent à ce qui vous convient le mieux, qui correspondent à votre situation. Une guidance est là pour vous aider à regarder les choses sous un angle différent, pour prendre du recul vis-à-vis d'une situation. Une guidance est également là pour vous donner des conseils, et je dis bien vous donner des conseils et pas des ordres. Et une guidance est là aussi pour vous délivrer des messages éventuellement, mais nullement pour se substituer à votre libre arbitre. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Alors, pour le choix numéro 1, l'élément feu, ce sera l'emoji qui rit. Pour le choix numéro 2, l'élément terre, ce sera l'emoji qui sourit. Pour le choix numéro 3, l'élément air, ce sera l'emoji avec les yeux cœur. Pour le choix numéro 4, ce sera, pour l'élément eau, l'emoji qui fait un clin d'œil. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez également choisir en fonction de l'élément de votre signe astrologique ou de votre signe ascendant, ou tout simplement vous laisser guider par l'emoji qui vous attire le plus, ou encore juste écouter votre intuition et vous laisser guider par votre petite voix intérieure. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Ici, on va aller voir vos messages et vos énergies. Ici, on nous parle de trahison. Bon, ça commence bien. Ici, alors, une trahison. Il y a quelqu'un ici qui ne s'est pas montré honnête. En tout cas, quelqu'un qui va peut-être révéler son vrai visage. Quelqu'un qui a porté un masque. Alors, ça peut être dans votre relation amoureuse, ça peut être dans une relation amicale, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, dans votre sphère sociale. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas joué franc jeu ici, hein. Quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête. C'est quelqu'un qui a pu vous faire des grands sourires en vous disant oui, je te supporte, je te soutiens, et qui finalement, à l'arrivée, maintenant que vous avez besoin peut-être d'aide, que vous avez peut-être besoin de conseils ou quoi, cette personne-là vous dit bah, débrouille-toi tout seul ou toute seule. Je n'ai pas envie de t'aider, en tout cas, bah non, c'est une bonne occasion pour moi, bah, peut-être au niveau professionnel. Je ne t'aiderai pas parce que c'est la bonne occasion pour moi de briller. Ici, peut-être par rapport dans une relation amoureuse, parce qu'ici, bah non, je t'aiderai pas à te réconcilier avec ton autre parce que bah, j'ai envie, ton autre me plaît et j'ai envie de te le piquer. Oui, il peut y avoir ce genre de situation, vous voyez comme c'est pour vous. Donc oui, il y a une trahison. Ça peut être aussi votre autre qui vous a menti, qui vous a caché quelque chose. Alors c'est pas forcément un adultère, vous n'avez pas été forcément trompé, mais on peut être trahi de différentes manières. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Ici, eh ben, ça s'arrange. On vous dit ici, alors, on vous dit ici que cette trahison, c'est une chance pour vous, dans le sens où ben, ça va vous permettre ici de savoir à qui vous avez affaire. Ici, les masques vont tomber. Donc ici, ça va vous permettre par la suite de saisir de nouvelles opportunités, peut-être d'apporter du changement dans votre vie. Alors oui, peut-être que ça va vous faire mal sur le coup. Et puis peut-être que pour certains d'entre vous, bah oui, ça va faire mal, mais d'un autre côté, vous allez vous dire non, mais ça ne m'étonne pas du tout. C'est comme si vous l'aviez ressenti, vous n'aviez pas voulu le voir, mais vous étiez mis des œillères, mais finalement vous l'avez ressenti. Vous saviez que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Vous n'avez pas voulu le voir, mais vous l'aviez senti venir quand même. Donc ici, on dit que oui, cette trahison, finalement, c'est une chance. C'est une chance pour vous de passer à autre chose. Donc ici, de faire du ménage aussi, de faire du nettoyage dans vos relations. Cette personne-là vous a trahi, c'est qu'elle ne vous mérite pas. D'accord? Donc cette personne vous a menti, c'est que bah, finalement, bah, c'est une chance pour vous, pour justement aller vous diriger vers des personnes qui sont plus honnêtes, pour aller vers, faire entrer des personnes qui vous respecteront et qui seront loyales et fidèles envers vous. Donc ici, oui, une trahison qui peut faire mal, mais ici que vous avez senti quand même venir pour moi. Mais en tout cas, c'est une véritable chance parce que ça va vous permettre véritablement de faire du vide autour de vous, de faire du nettoyage, de purifier les énergies, de purifier vos relations également et de saisir de nouvelles opportunités
de rencontres. Ça va être un coup de chance pour faire rentrer dans votre vie des personnes beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrées et puis beaucoup plus fidèles et honnêtes, j'ai envie de vous dire. Bon, écoutez, ça a été un petit peu compliqué, mais ça rentre quand même dans l'ordre. En conclusion, ici, on vous dit que ça, vous allez changer de cap en fait. Hein. Donc ici, oui, alors c'est par rapport aux professionnels, bah, vous allez peut-être vouloir changer d'équipe, bah, vous vouloir changer de collaborateur ou de collaboratrice aussi ici, si vous avez le choix de vos collaborateurs. Donc ici, vous allez vouloir changer faire peau neuve par rapport à votre équipe. Et on vous dit que c'est une chance parce que vous allez avoir une équipe beaucoup plus créative, beaucoup plus punchy également, qui vous ressemble, hein, amis, ceux qui ont choisi l'élément feu. L'élément feu, c'est passionné, c'est punchy, c'est énergique. Donc ici, on vous dit que c'est une bonne chance et ça va vous permettre ici de prendre une nouvelle direction, d'apporter du changement dans votre vie. Changement aussi au niveau amical, au niveau amoureux. Vous voyez quand c'est pas pour. Donc en tout cas, ici, c'est plutôt positif comme énergie, même si ça ne va pas vous faire plaisir dans un premier temps, mais après, vous allez voir que les avantages. Vous allez vous dire finalement, oui, c'était une bonne chance. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle à apprendre à lâcher prise jour après jour? Bah oui, il faut lâcher prise par rapport à cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Je ne prends plus pour moi ce qui ne m'appartient pas. Oui, cette personne-là vous a trahi, vous a menti, mais finalement, elle s'est trahie elle-même, elle s'est menti à elle-même. Donc, quelque part, il y a eu peut-être un peu un effet miroir, mais c'est plus elle qui ou elle a trahi, en fait, que vous. Bon. Nous sommes parfois l'objet de critiques gratuites ou de déstabilisation venues d'un collègue ou d'un ami. Laissons à ces gens leurs pensées et leurs réflexions à notre égard. Donc, laissez cette trahison, ce mensonge, ce masque à cette personne, d'accord? Donc ici, oui, elle vous a trahi, eh bien, reste avec ta trahison. Moi, je vais faire autre chose de ma vie. Effectivement, c'est ce que vous allez faire, en fait. Donc, nous évitons ainsi d'emporter avec nous des valises négatives qui ne nous appartiennent pas. Effectivement, en vous détachant de cette personne-là, en la laissant derrière vous, en disant, je saisis l'opportunité justement de purifier les énergies, de passer à autre chose et de changer de direction, eh bien, effectivement, je me débarrasse d'un boulet, en fait. Hein. Et peut-être que vous allez même vous apercevoir par la suite qu'effectivement, cette personne-là était un boulet. Ce n'était pas quelqu'un de forcément positif dans votre vie. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément feu, mais en tout cas, c'est que du positif. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élémentaire. Quelles sont vos énergies? Donc ici, on a des messages, il y a des écrits, il y a des courriers. Alors peut-être que vous allez recevoir des mails, peut-être ici un courrier également, peut-être par rapport à des démarches, peut-être que vous attendez peut-être une réponse, peut-être qu'ici, vous attendez peut-être que quelqu'un vous écrit, vous espérez, peut-être aussi que quelqu'un se manifeste. Alors, peut-être par rapport au travail, peut-être qu'ici, vous attendez, pour certains d'entre vous, une confirmation comme quoi votre candidature a été retenue. Peut-être que vous avez fait des démarches auprès de France Emploi, France Travail, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, Pôle Emploi ou ce que vous voulez. Ici, peut-être que vous attendez des informations. En tout cas, ici, oui, vous attendez des nouvelles, vous attendez du courrier. En tout cas, pour moi, il va y avoir des bonnes nouvelles ici, des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer et de réaliser quelque chose qui vous correspond. Bon, en tout cas, oui, il y a des nouvelles, il y a des courriers qui arrivent. Je les mets là pour pas que ça fasse trop, ça surbrille. Ici, on parle de quoi? On parle ici. Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelque chose qui, pour l'instant, était caché. Peut-être une promotion, peut-être ici, une proposition de changement de service. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans notre service qui vous veut. D'accord? Peut-être qu'ici, vous allez avoir des nouvelles par rapport peut-être aussi à une augmentation de salaire. C'est possible également. Alors, on verra s'il y a l'argent qui sort. Mais en tout cas, ici, oui, il y a quelque chose, pour certains et certains d'entre vous, ici, c'est une information qui vous était cachée. Donc ici, vous allez apprendre quelque chose. Pour d'autres ici, on me dit que oui, vous allez avoir des nouvelles par rapport à des démarches que vous avez faites. Parce que le livre, c'est aussi ça. Vous avez fait des démarches, vous attendez des réponses, vous espérez qu'elles seront positives. Pour moi, avec l'emoji qui sourit,
oui, ce sera positif. On ira voir en conclusion ce qu'on nous dit. Mais pour moi, ici, oui, vous allez obtenir ce que vous voulez. Ici, peut-être que vous avez fait une demande de formation certifiante. Peut-être ici pour obtenir justement une promotion qui vous attire. Peut-être qu'ici, vous avez fait une demande de formation également. Peut-être par rapport à une activité que vous voulez mettre en place dans votre vie, peut-être par rapport à un projet personnel aussi, c'est pas forcément professionnel, peut-être par rapport, parce que vous avez demandé une formation, peut-être justement parce que vous voulez peut-être changer d'orientation également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici oui, avec le livre, on vous dit qu'il y a des démarches qui aboutissent, on peut parler aussi de secrets, que vous allez apprendre des secrets également, on va vous révéler un secret aussi, c'est possible. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose de positif qui vient en tout cas, même ce secret que vous allez apprendre, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va vous servir à avancer. Voilà pour vous. Ici, en conclusion, ben, écoutez, ici, ça va apporter du changement. Ce que vous allez apprendre ici, les échanges que vous allez avoir, les confirmations, oui, c'est bon pour les démarches, oui, c'est bon pour cette formation, oui, peut-être qu'ici, vous allez apprendre peut-être... Quelqu'un va vous révéler peut-être un secret sur ses sentiments, peut-être un secret sur le fait que il ou elle a véritablement eu un coup de foudre amical pour vous. En tout cas ici, ça va apporter du changement dans votre vie. Il va y avoir du mouvement. En tout cas ici, pour certains et certaines, ça va peut-être provoquer un déménagement ou un aménagement. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui va vous dire, écoute, peut-être que c'est votre autre qui va vous révéler qu'il ou elle a envie de vivre avec vous. D'accord? Peut-être qu'il peut y avoir ce genre d'énergie-là, d'information-là également. Donc ici, oui, avec la cigogne. Alors, on peut apprendre un secret. Peut-être qu'ici, une grossesse. Peut-être que quelqu'un va vous révéler que la grossesse est peut-être encore secrète parce qu'on n'a pas dépassé les 3 mois. On attend toujours le délai des 3 mois parce qu'on est sûr que l'embryon est bien accroché. Donc, peut-être qu'ici, vous allez apprendre. Peut-être qu'on va vous révéler le secret d'une grossesse qui n'a pas encore dépassé 3 mois, mais peut-être que c'est votre meilleur ami qui va vous en parler. Donc, ou peut-être que peut-être que c'est votre hôte qui va vous dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire, j'attends un bébé ou tu vas être papa, ou vous voyez comme ça peut résonner pour ou tu vas être maman, c'est possible également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc voilà pour vous, amis de l'élémentaire, c'est plutôt pas mal, il y a vraiment de jolies nouvelles qui vont apporter du changement. Mais c'est du changement positif, avec l'emoji ici qui rigole, ici c'est vraiment quelque chose de positif. Même si, alors, j'ai envie de vous dire que même si la nouvelle ici que vous allez apprendre, peut-être dans un premier temps ça va vous chagriner, peut-être que c'est pas ce que vous espériez, finalement vous allez vous apercevoir que par la suite, finalement c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour vous, par rapport à votre situation. D'accord? Bon, écoutez, on va aller voir maintenant quel est votre message, quel est votre conseil ici pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Bon, je me laisse guider par ce que j'aime. Oui, écoutez votre cœur. C'est comme ça que vous allez pouvoir apporter du changement. Les démarches que vous avez faites aussi, c'est des démarches que vous avez faites par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Donc laissez-vous guider par ce que vous aimez, laissez-vous guider par votre cœur. Lorsque nous sommes pris par un film poignant, une musique chaleureuse, un livre passionnant, nous sommes détendus et portés entièrement vers l'œuvre par la partie secrète de notre nature profonde, celle qui baigne dans l'harmonie et reconnaît ce qui sonne juste à notre goût. Donc oui, effectivement, ici, vous allez faire ce qu'il faut pour aller vers ce qui sonne juste par rapport à vous. Vous allez être entièrement détendu, justement parce que ici, véritablement, ça correspond à ce que vous avez envie, en fait, à ce que vous avez envie de mettre en place, à ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous avez envie de créer également. Donc, laissons-nous guider plus souvent par cette résonance intérieure et notre vie ira de plus en plus vers le juste pour nous. Donc oui, soyez détendus, laissez-vous guider par ce qui est juste pour vous, par ce qui vous fait vibrer, en fait. Laissez-vous guider parce que qui attire parce qui vous attire, parce que ça vibre avec votre cœur en fait. Voilà pour vous, amis de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye l'élémentaire. À nous l'élément R ici. Quelles sont vos énergies? Oh, ici, énergie de dispute. On va se disputer. C'est pour certains d'entre vous. Ici, il peut y avoir aussi, avec le fouet, on peut avoir peut-être envie de se remettre au sport également pour certains d'entre vous. Je vous donne les messages parce qu'ici, il y a plusieurs possibilités. Ici, on peut parler aussi de relations
charnel, d'accord? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît et alors qui vous plaît pas forcément pour vous. Alors on verra la suite des cartes, mais là ici c'est qui vous plaît déjà, qui vous attire sur un plan charnel, d'accord? Donc ici voilà les trois possibilités, les trois énergies qui se dégagent déjà de cette carte. Donc pour certains, une dispute malheureusement. Donc oui, on va pas être d'accord. Donc ça pourrait aller même jusqu'à vraiment une confrontation également avec le fouet. Hein. C'est pas une petite dispute. Ici, ça peut être une attirance charnelle. Et pour d'autres ici, eh bien, ça peut être vouloir reprendre du sport également. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit, bon, si c'est du sport, si c'est parce que vous voulez reprendre une activité sportive, on vous dit oui. Ça sera bon pour vous, ça sera bon pour votre corps, effectivement. Ici, on vous dit que si c'est par rapport à une relation, une attirance charnelle, on vous dit que allez-y, ça sera quelque chose qui sera bon pour vous. Ça va vous permettre d'expérimenter, peut-être qu'ici, vous n'avez jamais eu de relations pour lesquelles il n'y avait pas eu de sentiments profonds. Ici, on vous dit que oui, cette relation charnelle, c'est quand même quelque chose qui est positif pour vous. Ça va vous permettre d'avoir une expérience. Peut-être qu'ici, ça va vous permettre ça va vous permettre aussi peut-être de passer à autre chose, de prendre conscience pour certains d'entre vous que vous êtes prêts et prêtes à tourner la page par rapport à votre relation précédente. Oui, il y a quelque chose de positif ici avec cette attirance charnelle, avec ce que vous avez envie de mettre en place par rapport à cette personne que vous avez rencontrée et qui vous plaît et qui vous attire. Alors, ça vous attire peut-être pas forcément sur un plan amoureux, mais sur un plan charnel, oui. Après, si vous êtes tous les deux consentants pour aller sur cette voie-là, allez-y, faites-vous plaisir, comme j'ai envie de vous dire. En tout cas, ici, oui, croyez que ce qui a été mis sur votre chemin, en tout cas, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui va vous permettre d'expérimenter, qui va vous permettre d'apprendre également. Donc ici, oui, avec la lumière, avec l'étoile, c'est croyez en votre bonne étoile. Croyez que ce que vous allez vivre ici, c'est pour le meilleur, en fait. C'est pour vous apporter le meilleur, pour le moment, en tout cas, en attendant que vous viviez d'autres choses. En tout cas, ici, si c'est une dispute, on vous dit que cette dispute, c'est une dispute qui va vous apporter, qui va peut-être vous obliger à regarder une situation sous un angle différent. C'est peut-être une dispute qui va vous obliger à vous remettre en question. En tout cas, cette dispute, elle est bonne pour vous. Donc ici, on dit croyez en votre chance, oui. Croyez en votre bonne étoile, oui. Quelles que soient les trois possibilités que je vous ai citées, entre la relation charnelle, le sport ou ici la dispute, c'est quelque chose qui est positif. Croyez en votre bonne étoile. Ici, cette dispute-là n'arrive pas pour rien. Ça va peut-être vous obliger à ouvrir les yeux vis-à-vis d'une personne. Ça va peut-être vous obliger d'ouvrir les yeux par rapport à un projet également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Vous qui avez fait le choix de l'élément R. Donc oui, ici, peut-être que ça va vous obliger à vous remettre en question, mais c'est une remise en question qui est bonne pour vous. Croyez en votre bonne étoile ici. C'est pas quelque chose qui est là pour vous embêter. Au contraire, c'est quelque chose qui a été mis là en place pour vous aider à avancer de la meilleure manière. D'accord? En conclusion, oui. Ici, c'est pour vous aider à repartir sur quelque chose de nouveau. Avec l'enfant ici, c'est peut-être aussi pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. D'accord? Le sport, oui, on se reconnecte à son enfant intérieur parce qu'ici, vous allez renouer avec un sport que vous pratiquiez quand vous étiez plus jeune, ou un sport que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez peut-être jamais eu la possibilité de faire quand vous étiez jeune. En tout cas, on voit que ça va vous amuser. En tout cas, ça va vraiment vous émerveiller, vous allez dire, ah bah oui, j'ai dû attendre tant d'années ou d'avoir l'âge que j'ai aujourd'hui pour pouvoir vraiment m'éclater dans ce sport-là ou peut-être pouvoir tester quelque chose, d'accord? Donc ici, si c'est par rapport à une relation charnelle, on voit qu'ici, on s'amuse, on se sent bien, c'est... oui, on redécouvre peut-être les relations charnelles sous un angle différent également. Oui, on tourne la page par rapport à quelque chose. Donc ici, on se sent bien, on se sent heureux justement parce qu'on a dépassé une relation, une ancienne relation également. C'est peut-être une relation pour laquelle on ne pensait pas pouvoir tourner la page et finalement on s'aperçoit que oui, du coup, ça nous fait rire, ça nous amuse, ça nous permet vraiment de repartir, ça nous fait prendre conscience qu'on va pouvoir repartir vers de nouveaux projets également. Donc ici, oui, et si c'est par rapport à une dispute, oui, cette dispute, elle est bonne pour vous parce que ça va vous permettre ici de vous ouvrir à d'autres rencontres, à d'autres possibilités. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. En tout cas, c'est plutôt très positif ici. En tout cas, ça va vous permettre de regarder les choses avec votre cœur
Pas avec votre mental, mais avec votre cœur. Avec l'enfant ici, les enfants sont curieux et curieuses, sont curieux de tout et ils regardent beaucoup les choses avec leur cœur. Il faut que ça vibre avec ce qu'ils ressentent. Et c'est ce que vous allez faire, vous, c'est ce qui va se passer pour vous qui avez fait le choix de l'élément air. Ici, quel est votre message avec l'oracle? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce. Oui, ici, par rapport à cette dispute, d'accord, ça peut vous sembler pas très doux, ça risque de pas être très doux en fait la dispute. Hein. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Nous ne nous sentons pas naître, nous souffrons de la peur de mourir et entre les deux, nous oublions de vivre. Pour recevoir ce que la vie nous offre, il faut absolument la considérer comme un cadeau, même dans ces moments les plus empoisonnés. Et c'est ce que l'enfant fait. Hein. La vie est un cadeau. La vie est une aventure, la vie est précieuse en fait. Hein. Vous allez vouloir vous montrer curieux et curieuse de tout, apprendre de nouvelles choses possibles également. En tout cas, vous allez avoir envie de vous éclater et de regarder les choses sous un angle beaucoup plus optimiste. Bref, vous allez avoir envie de dire merci à la vie et d'accueillir les cadeaux qu'elle va vous apporter. Et si, en étant dans cet état d'esprit, vous allez voir que la vie va vous apporter justement de jolis cadeaux, de jolies surprises. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément air. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élément eau, ici, quelles sont vos énergies? Ici, on nous parle de quoi? Oh, on nous parle de quelque chose qui se termine. Vous allez mettre la fin à quelque chose ici. Hein. Ici, vous allez mettre fin à une situation, peut-être vous allez mettre fin aussi à des relations également. Ici, il y a vraiment une fin de cycle, fin d'une relation amoureuse, fin d'une relation amicale, fin par rapport à un projet aussi. Il y a peut-être un projet qui se termine également. Voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui se termine. Et ici, par rapport à cette chose qui se termine, ça va être peut-être soudain. Il y a peut-être quelque chose qui va se terminer soudainement dans votre vie. Peut-être qu'ici, il y a une rupture de contrat, une rupture de travail, un licenciement que vous n'avez pas vu de venir. Peut-être qu'ici, c'est une rupture amoureuse ou amicale que vous n'avez pas vu de venir également. Ou, moi, j'ai plutôt envie de dire, ici, quand même, avec la fausse, c'est une prise de décision. C'est vous qui allez peut-être mettre fin à quelque chose. Peut-être que vous qui allez mettre fin à un contrat de travail, ça ne me convient pas, je ne m'épanouis pas, je ne m'éclate pas, je n'apprends pas ce que... on n'arrive pas à m'apprendre ce que j'ai envie d'apprendre, ou en tout cas, on me bloque pour avancer, pour progresser. Donc non, je vais arrêter, je vais mettre une fin à ce contrat de travail. Ici, peut-être que vous allez mettre fin à une relation amoureuse. Je ne m'épanouis pas, je ne m'enrichis pas, ou cette personne-là n'est pas... ne correspond pas à ce que j'ai envie de vivre. Vous voyez que ça peut rester pour vous. Au niveau amical aussi, peut-être qu'il y a pu avoir une trahison, peut-être qu'il y a pu avoir un mensonge, peut-être qu'on s'aperçoit que la personne qui se disait notre ami ne l'est pas non plus. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, ça va vous prendre et dire non mais maintenant ça suffit. Peut-être que vous allez avoir envie de tout envoyer balader. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez prendre d'un coup une décision. Mais cette décision, même si vous la prenez d'un coup, même si c'est pas quelque chose forcément de réfléchi, c'est une décision sur laquelle vous allez vous tenir. Vous allez dire, ok, je prends cette décision et maintenant basta, j'arrête les frais, quoi. Et vous allez vous dire, et je ne reviendrai pas en arrière. Et non, vous ne reviendrez pas en arrière. J'ai envie de vous dire qu'en fait, ce que vous allez interrompre ici, ce que vous allez... la situation à laquelle vous allez mettre fin, un mot fin et définitif, eh bien ici, quand on fauche les blés, c'est qu'on récolte, d'accord? On est bien d'accord. Donc ici, ça va être quelque chose qui va être bon, qui va vous permettre de repartir sur quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose qui va être bénéfique, j'ai envie de vous dire. Donc oui, vous allez récolter, parce que vous saurez mettre le mot fin par rapport à une situation, parce que vous saurez changer de cap. Ici, ça va vous permettre, vous, de récolter l'effet... un effet waouh, dans le sens où ici, ça va vous permettre véritablement de repartir sur de nouvelles énergies. Ici, ça va vraiment vous permettre, ça va vous permettre de récolter dans le sens où, oui, j'ai eu le courage de mettre fin à quelque chose et maintenant, je peux aller vers véritablement ce qui m'intéresse. Regardez ici, avec le soleil. Ici, le soleil, oui, je vais aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux également. Donc, je mets fin à quelque chose qui, finalement, me prenait la tête, finalement, ne me convenait pas, que j'en ai...
vous n'en avez peut-être pas conscience, et peut-être que d'un coup, vous allez en avoir conscience et dire, mais non, mais ça suffit, maintenant, je me traîne un boulet, je me traîne un fardeau qui n'est pas le mien, qui ne me correspond pas, qui ne me convient plus, en tout cas, et donc ici, je coupe pour transformer aussi, hein. On transforme les blés en meule de foin, enfin, on récolte le foin, donc ici, oui, on fait des meules. Donc ici, on va transformer quelque chose ici. Je mets le mot fin, je prends une décision, je ne reviendrai pas en arrière pour transformer quelque chose dans ma vie et pour aller vers quelque chose de mieux. Enfin, on va aller voir la conclusion ici. La conclusion, en tout cas, la conclusion ici, pour moi, oui, vous allez vers quelque chose de mieux, ça c'est sûr. Et la conclusion ici, c'est que vous allez pouvoir compter sur votre entourage proche. Ici, vous allez être soutenu. Vous allez pouvoir compter sur des personnes qui sont honnêtes, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui sont là pour vous, qui véritablement vous soutiennent. Donc ici, vous allez vraiment pouvoir compter sur du soutien. Donc oui, vous allez prendre une décision, mais les personnes autour de vous vont vous soutenir. C'est vous. Vous n'allez pas être influencé par quiconque, vous n'allez même pas demander leur avis. Vous allez dire, voilà, vous allez arriver vers vos amis ou une personne de votre famille ou peut-être votre compagnon ou votre compagne. Mais ici, vous allez dire, ben voilà, j'ai pris cette décision-là et c'est bon, c'est irréversible. Donc cette personne-là va cette personne-là ou les personnes avec qui vous allez en parler vont vous soutenir, vont être à fond derrière vous. Vous allez avoir du soutien et ça, vous allez avoir un super soutien. D'accord, ici avec le chien, oui, il n'y a pas plus fidèle que le chien. Donc ici, oui, vous allez avoir un super soutien. Et les gens ne vont pas vous lâcher, les gens vont dire, bah si c'est, vont pas forcément vous encourager dans le sens, oui, vas-y, t'as raison de faire ça. Non, ils vont vous dire, si c'est comme ça que tu le ressens, eh bien, vas-y. Donc ici, voilà. Donc un soutien vraiment magnifique ici. Des personnes honnêtes, des personnes loyales, des personnes qui vous respectent et des personnes qui ne vous lâcheront pas. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? J'accepte d'apprendre. Ah oui, ici, on apprend. Ici, ça va vous obliger aussi à sortir de votre zone de confort également, à vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles expériences également. Donc, j'accepte d'apprendre si nous nous détournons des réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent. Nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains, apprendre à découvrir nos possibilités et à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple confort. Donc, vous voyez, ici, on accepte d'apprendre. Donc, vous allez vous détourner peut-être ici, peut-être que... Oui, peut-être que vous auriez pu continuer encore comme ça. Là, vous allez vous détourner. Vous allez dire non, maintenant c'est bon. Je prends ma vie en main. Je vais sortir de ma zone de confort. Je vais m'ouvrir de nouvelles possibilités. Je vais changer ma vie. Et en plus, vous allez être soutenu ici. Donc oui, vous allez dépasser les limites que vous vous êtes imposées jusqu'à présent. Voilà pour vous, amis, qui avez fait le choix de l'élément eau. C'est de super messages en tout cas. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.